Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce dimanche 5 novembre 2023, en ce 31e dimanche du temps ordinaire. Comment parler au nom de Dieu pour les autres? C'est la question que peut se poser tout prêtre ou toute personne en mission au service de Dieu. Comment prendre soin des personnes dont nous avons la charge spirituelle? Quelques années après le retour de l'exil à Babylone, les Israélites qui sont rentrés chez eux traversent une phase de remise en question. Tout ne se reconstruit pas assez vite. Les terres sont parfois occupées et le temple a mis une centaine d'années pour être reconstruit. De surcroît, après tant d'espérances nourries par certains durant l'exil, le temple n'a peut-être plus la même utilité qu'avant au regard des actions de grâce et des prières faites à Dieu en dehors du temple, à Babylone, et au regard de la disparition de l'Arche d'Alliance durant l'exil qui n'est plus dans ce deuxième temple. C'est ce découragement et ce questionnement sur les pratiques de foi dont se fait l'écho le prophète Malachie, dernier prophète de l'ancien Israël. Ce découragement touche notamment les prêtres au service du temple et de la population. C'est ce que Malachie évoque dans sa déclaration. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. Les prêtres de l'époque signent symboliquement l'échec de la compréhension et de l'application de la loi, non seulement parce qu'ils n'ont pas su la faire vivre réellement, mais aussi parce qu'ils ont été amenés à en enseigner les aspects les plus formels. Au contraire, les croyants avaient besoin qu'on prenne réellement soin d'eux. Tout fidèle est en effet comme un enfant qui attend que le Père s'adresse à eux par leur ministre. Nous attendons tout de Dieu et nous venons donc vers son représentant avec beaucoup d'espérance et aussi beaucoup de dépendance. Le psalmiste nous le rappelle lorsqu'il dit « Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » L'apôtre Paul nous dit justement que les fidèles sont comme des enfants dont il faut alors prendre grand soin, ce qu'il a été lui-même avec les habitants de Thessalonique, dont il avait la charge et auquel il écrit ainsi « Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. » Paul a agi de la sorte non seulement par égard et fraternité pour les fidèles, mais aussi parce qu'il avait conscience de porter le message divin. Comme tout ministre représente la parole de Dieu, il se doit d'être le plus sobre possible et le plus juste possible dans son discours et ses conseils. C'est ce qu'il dit quand il écrit « Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. » C'est ce que Jésus dira avec une violence verbale évidente lorsqu'il remettra en cause l'action des pharisiens et des docteurs de la loi. Ces derniers, souvent pharisiens, étaient devenus des spécialistes des commentaires de la loi, dont la liste des commandements et des prescriptions était de plus en plus étendue, ce qui empêchait les fidèles à en cerner l'essentiel.
Jésus n'aura pas cessé de creuser l'essentiel de la loi durant son ministère, à savoir que la loi est toute concentrée dans le commandement unique de l'amour de Dieu et de son prochain. L'application des commandements devient ainsi tellement complexe avec les pharisiens qu'eux-mêmes s'en dispensent souvent, ce qui signifie que la loi devient pour eux-mêmes et pour les fidèles un échec spectaculaire. Ainsi Jésus s'exprime dans l'Évangile: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Les représentants du culte se contentaient alors d'être les supports extérieurs de la loi, fins connaisseurs de celle-ci, mais en l'ayant rendue peu applicable, ils sont devenus aux yeux de Jésus des hypocrites seulement capables de se vanter de bien la connaître sans la vivre et sans la faire vivre. Parler au nom de Dieu pour les croyants implique donc des actes qui rendent la loi intelligente et vivante. Gardons-nous, mes sœurs, mes frères, dans nos différentes missions au service de l'Église, de l'oublier, au risque de donner aux personnes qui nous écoutent l'image d'une loi vaine et complexe. La loi de Dieu est au contraire simple. Il faut nous aimer, il faut aimer Dieu et son prochain. Et lorsque nous parlons de Dieu, demandons-lui sa grâce pour que sa parole nous fasse vivre et qu'il parle à travers nous. C'est cela qui touchera les personnes et qui permettra à Dieu d'habiter en elles. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacré à la question de savoir comment parler au nom de Dieu pour les autres, je nous invite à la prière. Ô Dieu Père Tout-Puissant, ton divin Fils Jésus-Christ nous a montré l'exemple de parfaite obéissance. Il a toujours enseigné avec simplicité, il a été action et amour vivant. Puisses-tu nous aider à faire de même avec notre prochain pour qu'il soit édifié par le Père à travers nous et avance vers toi dans la foi et le bonheur de te connaître. Avec la joie de te prier, la joie de t'aimer, la joie de te voir dans le doux visage de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, toujours habité par ton esprit, bienveillant, fidèle et saint. Amen.